Respire, le podcast de la Team Sérénité, épisode 1, à venir dans quelques instants. Voici comment la sérénité peut être perçue et développée en un coup de fil. Actuellement, tu te retrouves bloqué et frustré en raison d'une situation inconfortable dans un pilier de vie précis. Et tu te poses de sérieuses questions sur la façon dont tu peux la traiter. Cette situation a tendance à impacter l'ensemble de ton bien-être. Cette situation commence même à être critique, à tel point que tu commences à perdre espoir et que tu te demandes sans cesse si tu vas être obligé de négocier ton bien-être pour le restant de tes jours. Mais en même temps, tu n'y es pour rien, car tu as consulté bon nombre de spécialistes, des psys ou des bonnes copines qui n'ont pas su comment te répondre de façon directe et ostensible. Il existe une solution. Je m'appelle Reynalby, co-créateur de la Team Sérénité, accompagnant de ta transformation sereine, spécialiste de la sérénité durable. Je souhaiterais surtout te venir en aide en sollicitant la Team Sérénité pour proposer ton étude de cas de sérénité. Je me base sur 10 ans d'expérience, d'enseignement et de pratique à la transformation de l'être sur les plans émotionnels, psychiques, énergétiques et spirituels. C'est une conversation de 45 minutes dans laquelle tu repartiras avec un plan d'action précis à appliquer suivant ce que tu manifestes. Tu auras pris conscience psychiquement et émotionnellement de ce qui a occasionné ton blocage. Et une fois débloqué, tu pourras avancer dans ta quête de sérénité en ayant donné du sens à ce qui te paraissait injuste, ingrat ou bloqué, et ainsi progresser de manière tangible vers la réalisation de ton histoire de vie. Commande ton rendez-vous auprès de la team pour 67 € seulement en cliquant sur le lien en description au lieu de 97 €. Cette offre est promotionnelle et seules les 7 premières inscriptions en bénéficieront. Clique sur le lien et à très vite pour la résolution de ton étude de cas de sérénité. À présent, bienvenue dans un nouvel épisode de Respire, le podcast de la Team Sérénité. Le port du masque. Ta sérénité peut-elle être bâillonnée ? Thème d'actualité. Pilier de plénitude concerné. La réponse de la sérénité. Tu peux cesser ton apnée. Bienvenue dans Respire par Team Sérénité. Bonjour à tous ceux qui respirent. Respire, le podcast de la Team Sérénité qui t'encourage à entrer dans une vie de quiétude. Je m'appelle Reynalby, je suis speaker voix off de ce podcast et accompagnant de transformation sereine. Bienvenue dans la réflexion du jour, le port du masque. Ta sérénité peut-elle être bâillonnée ? Ta sérénité peut-elle être bâillonnée ? Il est très important avant qu'on rentre dans une analyse et qu'on te dise comment, en termes de sérénité, il est d'adage de pouvoir simplement gagner de l'énergie au travers de la situation proposée, de remettre en contexte déjà les choses pour que tu puisses déjà savoir de quoi on parle et la situation qui est la nôtre en ce moment dans l'obligation du port du masque. Alors, ce qui suit concerne notamment la situation qui se passe en France hexagonale. Il se peut qu'en Belgique, en Suisse ou au Québec, il y ait des petites variantes, mais toutefois, tu vas comprendre que l'enseignement, il est quand même similaire dans ce que tu dois vivre et dans ce que tu dois adopter. D'abord, la mise en contexte. Aujourd'hui, le port du masque commence à se répandre de plus en plus, c'est un constat. Les mesures préfectorales tombent et bientôt, même au sein des entreprises, les mesures sont élargies et renforcées. Le port du masque n'a pas été recommandé en début d'épidémie. Les politiques, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ainsi que l'ancienne porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a même dit qu'elle ne savait pas s'en servir et que cela nécessitait des gestes spécifiques précis. Tous se sont targués de son inutilité en début de crise. Et pour cause, des masques, il n'y en avait plus. Les pays asiatiques ont pris une posture inverse, pendant que la France ou le reste de l'Occident peinait à trouver des masques. Il convient de se rappeler de l'incompréhension ainsi que des incidents vécus par les professionnels de santé qui ont même vu leur véhicule arboré de leur caducée endommagé par une population en proie à ce moment précis à la panique et aux agissements des personnes aussi précautionneuses que pas forcément intelligentes, se fournissant massivement en papier toilette. Bon, il convenait effectivement, dans le doute, de se protéger et de procéder aux mesures d'hygiène fondamentales. L'État a fait des erreurs dans cette gestion, comme cité plus tôt. Même de graves erreurs. Ce masque ne te rappelle-t-il pas une sorte de muselière ou de bâillon ? Comme un renvoi vers une impuissance à s'exprimer sans que tes semblables ne puissent te regarder.
comme si quelqu'un voulait que tu te taises de façon constante. C'est là que j'aime bien citer Idriss Aberkane quand il parle de l'impuissance apprise. Ce que je te traduis en sérénité comme les labellisations psychiques et engrammées du conditionnement. N'y a-t-il pas un intérêt à ce qu'on continue à te prendre pour un enfant ? Aujourd'hui, il n'existe aucune preuve scientifique qui prescrive le masque à l'heure où on t'enregistre ce podcast, ni même aucune preuve scientifique de l'efficacité du confinement. Le confinement renvoie à l'époque de la peste dans sa gestion. Avec tous les progrès que ceux qui se réclament de la science n'ont de cesse de nous proposer, où est le discours des médecines alternatives ? Ah oui, c'est vrai, l'homéopathie n'est désormais plus prise en charge par la sécurité sociale. Il n'est pas toujours bon d'être naturopathe par moment en France. Des études montrent que le confinement a pu amplifier la circulation de la maladie et surtout de façon indirecte et psychique. Des personnes inconscientes de leur potentiel véritable, cantonnées à vivre dans une boîte et à tourner en rond dans une cage en début de printemps, vont-elles trouver l'espoir d'une amélioration dans ces conditions ? Et pourtant, le professeur Didier Raoult, dans sa communication, n'a de cesse de ramener à l'espoir et du fait de rassurer les malades. Il existe pourtant un traitement efficace à un stade de l'expérience de la maladie par un patient, hydroxychloroquine avec azithromycine. Ce protocole, suggéré par le professeur Didier Raoult, constitue la parade la plus efficace dans les faits pour lutter contre le virus. D'autres traitements anticoagulants ou à base de cortisone peuvent être efficaces en fonction de certains cas. Mais rappelle-toi, je t'ai dit que l'État avait fait des erreurs. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, juste avant son départ du ministère, aura fait retirer de la vente l'hydroxychloroquine en pharmacie. Bon, ce médicament était pourtant en vente libre et accessible depuis l'après-guerre. Je t'invite à te renseigner sur qui est Agnès Buzyn en France et surtout sur le piteux entretien qu'elle a passé devant la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale où elle s'est ridiculisée. Elle s'est rendue confuse et embourbée dans des prétextes indignes même d'un enfant dans une cour d'école. Renseigne-toi bien sur elle et j'espère que tu es vacciné cette fois-ci contre ce qu'on pourrait appeler, conditionnel de rigueur, conflit d'intérêts. Le scandale de la revue scientifique prestigieuse The Lancet a été mis en avant alors qu'elle voulait démontrer par une fausse étude basée sur des données complètement fallacieuses sur le traitement de l'hydroxychloroquine et disant que ce ne serait pas efficace. Comme si le système de soins allopathique de médecine traditionnelle voulait cacher des choses sans prendre en charge les personnes réellement malades. Le masque commence à créer un désordre car il porte une autorité légale désormais. Des personnes sont prêtes à se quereller sur les marchés pour des ports ou des non-ports de masques. Un passager dans un TGV a été même débarqué de force parce qu'il ne voulait pas le porter. Ce n'est pourtant pas la science qui préconise cela. Cela a été prouvé et des impostures sont apparues. Parce que le pouvoir décide et le pouvoir a raison. Oui, tu m'as entendu, c'est politique, ce n'est pas médical. On se range auprès du plus fort pour mieux se prémunir et jouir de la toute-puissance en propageant des paroles bien pensantes et surtout ne pas risquer d'amende. Beaucoup de personnes se réclamant de la science et contrôlant des données ont intérêt à ce que le chaos sanitaire et économique persiste. Le contrôle des données font contrôler la médecine qu'elle-même fait contrôler la science. Qu'en pensent les défenseurs et fabricants du fameux Remdesivir ? Didier Raoult le dit lui-même, le masque ne protège de rien, ce n'est qu'un signal d'une infection qui circule. Pourtant, les remèdes existent et l'entretien de la peur, en particulier dans les grandes villes, est maintenu. L'IHU de Marseille, qui est en première ligne en France, ne constate que des formes plus bénignes du virus, ce qui veut dire qu'il aurait évolué depuis sa révélation en Chine. Le nombre de morts n'a pas augmenté. Les arguments pour le port du masque, il n'y en a pas vraiment. Le public généraliste a une mauvaise compréhension des enjeux, qu'il faille protéger les anciens, mais ce n'est pas par voie respiratoire que le virus passe. Alors, pourquoi le masque ? Et il est important de rappeler que ce masque est en fait inutile car il ne protège pas des infections respiratoires. Rien n'a été démontré à ce jour. C'est juste le signal qu'une maladie contagieuse est en cours de circulation. Et c'est pas moi, Rénal, qui parle. Ce sont des professionnels de la médecine. Je t'invite à voir les liens en description pour que tu puisses te renseigner et forcément te rendre compte par toi-même. Entrons maintenant dans l'approche des piliers de plénitude et voyons dans la section suivante lesquels sont concernés dans cette affaire. Spiritualité, la sagesse, ton état d'esprit. Santé, ta forme physique, ton énergie, ton système immunitaire.
et tes relations, c'est-à-dire ta famille, tes relations conviviales, mentorales, qui t'aident à y voir plus clair et surtout à qui se vouer. Pourquoi ce pilier est-il attaqué? Quels sont les enjeux? Quelle est la question à faire monter pour mise en sérénité immédiate? Répondons tout de suite sur le ton léger et naturel de la sérénité. Les réponses et solutions proposées par rapport au port du masque. Alors déjà, entrons dans le pilier de ta santé. Le port du masque, sur un effet court, imaginons que tu dois entrer dans un magasin et que tu dois faire tes courses de manière, soit tes grosses courses de façon plus ou moins prolongée. Bon, c'est pas l'effet va pas être hyper génial. Bon, tu sais que tu es là juste pour un temps, tu le mets juste par convenance parce que simplement en face, on risque de te faire remarquer quelque chose si tu ne l'as pas. Mais sinon, sur le plan purement physique de ta santé, tu peux avoir une petite perte au niveau respiratoire parce que simplement tu te sens oppressé et donc ça crée d'un point de vue psychosomatique un inconfort, un malaise. Bon voilà, dis-toi juste que c'est juste pour un temps, c'est juste passager, c'est juste temporaire et une fois que tu seras sorti, tu pourras l'enlever à l'air libre. En tout cas, si t'es pas dans une zone où tu dois le porter tout le temps ou t'es sur la voie publique. Là où je me situe à Bordeaux, on n'en est pas là pour l'instant, en tout cas dans l'agglomération bordelaise, on n'en est pas là. Mais en tout cas, j'ai pas eu reçu de quoi que ce soit, j'ai pas eu d'amonestation sur la voie publique parce que j'avais pas le masque sur moi, j'ai pas eu reçu d'amende dans les médias encore, mais en tout cas dans les zones confinées fermées, là par contre c'est pas du tout la même chanson, on est obligé de les mettre. Alors je sais pas comment ça se passe de ton côté, tu pourras dire en champ de commentaires comment tu vis l'expérience, mais au niveau de ta santé, le port du masque à effet court, ça va, c'est pas trop grave. C'est par contre sur des effets beaucoup plus prolongés, et là je me base notamment sur les témoignages de personnes en profession de santé, notamment au Québec, où j'ai eu l'occasion, donc notamment une personne que j'ai accompagnée à la puissance de l'intention, m'a fait part justement de certaines choses dont elle vivait, notamment dans son milieu médical. Elle a même fait une vidéo de manière très très large, notamment pour exprimer justement son ressenti et son vécu. Je pourrais te mettre le lien en commentaire. Tu verras que les professionnels de santé qui portent le masque tout le temps, il y a des effets à la longue, des fatigues prolongées, notamment des états de fatigue prolongés parce que tu respires pas bien. Donc forcément, ton sang n'est pas très bien irrigué, surtout si tu es professionnel de santé, tu dois être debout et que tu dois physiquement t'employer, forcément tu le payes à un moment donné. Des vertiges, des pertes d'équilibre, des choses comme ça, et parce que tu as le masque tout le temps, tu respires tout simplement pas bien. Donc là, tu le mets normalement en principe. Les professionnels de santé le mettent lorsqu'il y a une opération, lorsqu'il y a quelque chose de bien particulier à procéder, un acte médical à faire, mais une fois que l'acte il est fait, il l'enlève et c'est bon, c'est parti. Là, clairement, il s'agit sous prétexte qu'on veuille te mettre le masque en permanence tout le temps, tu le payes au niveau de ta santé au niveau prolongé. Et là encore, je t'invite à écouter le témoignage de la personne dont je vais te mettre le lien en commentaire, qui l'a mis publiquement, sa vidéo a même été virale. Et donc, je tiens d'ailleurs à la remercier de m'avoir remis son lien en perspective pour ainsi informer les personnes de ce que le masque peut avoir comme effet dans un but prolongé. Maintenant, on a fait sur le niveau de ta santé, donc au niveau de ton énergie, donc voilà, c'est aussi simple à vivre cela, donc ton énergie elle baisse tout naturellement, mais aussi au niveau des relations, c'est important de comprendre une chose. Le port du masque, lorsqu'on parle du port du masque, quand tu es en famille et que tu parles de cela, je pense que tu as dû expérimenter la divergence de points de vue qu'il peut y avoir. Et les points de vue qui proviennent notamment de personnes qui vont se prendre entre guillemets pour des médecins. Alors tu vas me dire ouais mais toi tu as fait ta première partie, tu as un ton un petit peu un peu offensif, mais moi je me base encore sur des professionnels. Je ne suis pas médecin moi-même, je ne prétends pas l'être, c'est pas mon ambition de l'être. Moi je bosse en médecine alternative, je suis actif dans le domaine de la sérénité, je suis initié à des protocoles de soins holistiques sur l'ensemble, pas seulement sur le plan physique, allopathique, physiologique, mais aussi sur des autres plans. Et de par les études, de par ce que j'ai pu observer, lorsque un sujet qui prête à te challenger émotionnellement, on n'a pas tous la même réaction, on n'a pas tous la même vibration, et des personnes qui ont des vibrations différentes sur des sujets sensibles, des personnes vont réagir de façon beaucoup plus émotionnelle parce qu'elles ne sont pas conscientes de leur potentiel véritable, et là ça s'entrechoque entre des personnes qui spirituellement ne sont pas éveillées à certaines choses et des personnes qui le sont. Donc forcément les gens vont tendance à se retirer chacun de leur côté parce que l'un aura tendance à juger l'autre
ça ne marchera pas, la réciproque ne sera pas forcément vraie. C'est souvent les gens qui ne connaissent pas toutes ces notions spirituelles vont les balancer en brèche et vont te dire ouais voilà c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est du charlatanisme ou quoi que ce soit. Donc là les personnes qui vont juger vont te dire que voilà c'est du n'importe quoi. Alors que les personnes qui se réclament plus des médecines holistiques, du traditionnel, voilà, vont comprendre que les gens se permettent de les juger parce qu'elles ne connaissent pas, tout simplement. Et qui manifeste le plus d'intensité émotionnelle d'un côté comme de l'autre. Là, il n'y a pas besoin d'être hyper perché spirituellement. Il faut juste constater que si jamais je te parle là, si tu as tendance à être énervé par ce que je te dis, c'est parce que simplement cette chose-là et que cette réalité-là, en fait, tu as du mal à l'entendre. C'est parce que ça te met dans l'inconfort et donc tu vas réagir, tu vas juger, tu vas dire c'est du grand n'importe quoi, espèce de grand guignol pour qui tu te prends. Et pourquoi tu t'énerves ? Si jamais ça t'énerve, tu vas faire un tour. Si ça t'énerve, c'est que j'ai touché quelque chose qui fait que tu réagis. Et tu vas dire, ouais, mais c'est la liberté d'expression, je commente comme j'en ai envie. Non, en fait, pourquoi tu t'énerves en fait ? Pourquoi, quelle zone j'ai touché dans ton être comme ça pour que tu réagisses comme ça ? Les personnes qui sont dans une sphère un peu plus à prendre du recul, à prendre de la mesure sur les choses, elles vont te parler de façon très calme, très distinguée, très structurée, alors que toi, tu réagis comme si on t'avait chatouillé sous les bras. Donc voilà, je t'invite, déjà lorsque cette question du port du masque, comment tu réagis émotionnellement par rapport à ça et pourquoi tu réagis comme ça avant de commencer à crier, à invectiver les gens de cette façon. Alors moi, je te parle comme ça parce que j'ai eu, moi aussi, à me positionner par rapport à cela dans mon cercle un peu plus privé. Toi, à ton niveau, la question, c'est où est-ce que tu en es ? Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des coupes franches dans certaines de tes relations. Et quand je dis des coupes franches, c'est-à-dire qu'en gros, souhaiter le meilleur à certaines personnes, certains amis, certaines personnes qui se disent être tes amis, certains proches, et leur dire que simplement, on n'a pas le même point de vue, on s'arrête là. Fin de l'histoire. Parce que moi, en fait, je t'apprécie énormément, mais si on n'a pas le même point de vue, c'est-à-dire qu'on ne vit pas les choses de la même façon. Moi, typiquement, mon système immunitaire, j'en prends soin depuis, j'ai pas attendu que le virus arrive pour commencer à découvrir ou à prendre soin de moi. Toi, où est-ce que tu en es par rapport à cela ? Donc, ton système immunitaire, c'est ton premier bouclier, avant même d'avoir un masque, d'être bâillonné par un masque sur la bouche. C'est mon positionnement. Toi, tu fais confiance à un vaccin, c'est ton positionnement, je n'ai rien à redire par rapport à ça là-dessus. Moi, je connais mon corps, toi, tu le connais peut-être un petit peu de moins si tu sens qu'un vaccin va pouvoir t'aider et que tu sens que ça se règle uniquement sur le plan physique et qu'il n'y a rien d'autre au-dessus de ça. C'est à toi de le penser. Moi, de mon côté, j'ai ma façon de penser. C'est OK, chacun dans son camp et chacun en évolue. Et il ne s'agit pas de savoir qui a tort, qui a raison dans ce type de situation. Chacun évolue en fonction de son niveau de conscience. Et ça, c'est important de l'enregistrer. Et ça, dans les relations, souvent, on n'est pas... il se peut qu'on ait des divergences et c'est important que chacun se respecte par rapport à ça. Ça, c'est un principe de base de sérénité. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, qu'il continue. Toi, tu continues dans ton chemin. On se soigne le meilleur et on avance chacun de notre côté. Donc ça, c'est sur le plan vraiment au niveau de tes relations. Après, maintenant, l'état d'esprit à adopter quant au port du masque, en fait, faire preuve de patience, de discernement et de sens critique. Il s'agit surtout pas d'arrêter de vivre par rapport à cela. Ok, le port du masque, il est là, ça veut pas dire qu'on... Voilà, moi je t'ai parlé tout à l'heure qu'il y a une force occulte qui veut qu'on te fasse fermer ta bouche, mais l'objet de ce podcast aujourd'hui, c'est justement de s'exprimer fort par rapport à ça, et de se dire que, mais à quoi bon en fait ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Quel est le but de l'opération port du masque ? Parce que médicalement, tous les spécialistes commencent à s'adjoindre, certains médecins, des témoignages sortent, les gens parlent et commencent à se dire mais en fait, ce port du masque, d'un point de vue médical, physique, là, il n'y a pas plus de morts du Covid depuis sa sortie. Là, on a bien endigué les choses. Il n'y a pas les hôpitaux qui sont saturés. Mais pourquoi on nous fait porter ce masque politiquement ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Pourquoi il n'y a pas d'explication formelle concrète sur justement le fait que le port du masque, en fait, mais ça n'arrange rien, quoi, en fait. C'est parce que psychiquement, psychologiquement, ça se joue à ce niveau-là, en fait, quelque part. Pourquoi les gens, là je te renvoyais, pourquoi tes relations vont s'invectiver les unes derrière les autres ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Donc, dans le point de vue de la sérénité, pour t'inviter à prendre les choses avec beaucoup de recul, donc forcément, je t'invite à observer ce pilier de ton état d'esprit et ton histoire de vie, ton histoire personnelle, ta réalité, celle que tu crées.
celle que tu as écrite à l'encre bleue, si tu suis justement les enseignements justement qu'on te donne avec la team Sérénité ou avec 11 Positive ou bien si tu es en accompagnement privé avec moi, je t'invite à aller voir ton histoire personnelle et à l'apprendre par cœur parce que c'est celle que tu crées en utilisant les lois universelles telles qu'elles t'ont été énoncées. Si tu n'as pas conscience de ces lois universelles, renseigne-toi et sois le plus ouvert possible. La seule solution pour lutter contre les dommages psychologiques que ce Covid, que cette circonstance nous fait mettre, c'est de nous mettre dans notre histoire de vie. Si notre histoire de vie, on est en bonne santé, alors on le sera, parce qu'on fera mécaniquement ce qu'il faut pour l'être. Et ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. Si tu tombes malade, regarde, si tu es positif au Covid, qu'est-ce que tu risques ? Au mieux, tu es porteur sain, tu n'as pas de symptômes. Tu as un délai d'incubation et au bout d'un certain jour, le virus, il s'en va. C'est le mieux si tu es touché positivement, c'est le mieux qui puisse t'arriver. Si par contre, tu subis des effets négatifs, que tu tombes malade, là, tout ce que tu as à faire, tu sens que ton système immunitaire, voilà, ton corps, il est en train de se défendre. Et là, forcément, tu vas faire ce qui est juste pour pouvoir te soigner, ce qui est à ta disposition. Soit par la voie de la médecine, tu vois, les antibiotiques tels qu'on te l'a proposé, s'ils sont accessibles facilement pour toi, ou alors tu connais les voies naturelles qui te permettent de soigner ça. Tu vois, la naturopathie qui peut soigner ça. L'homéopathie aussi peut traiter cette chose-là lorsque tu es au plus fort de la maladie. Mais là, c'est en fonction de tes propres croyances et de ta propre conscience par rapport aux soins de ton corps. Parce qu'à la finale, au bout du compte, c'est toi que ça concerne. Et pourquoi ça concerne forcément les plus anciens, les personnes les plus âgées, celles qui ont le système immunitaire le plus sensible, le plus faible, mais aussi quelle est leur condition psychique et émotionnelle par rapport à ça, en fait. Leur condition spirituelle par rapport à cela. Quelle est leur manière de penser, quelle est leur manière de prendre cette maladie-là. Si effectivement on a délégué tout notre pouvoir à un système de santé, tu vois, qui est ce qu'il est, tu vois, je ne vais même pas me lancer dans une explication de texte par rapport à ça. Si on a délégué justement tout notre pouvoir à ce système-là, ne t'étonne pas que forcément les plus recourbés, les plus dociles, seront forcément les premiers à partir, ou alors même pas, tu vois, ça peut se passer différemment, mais j'en appelle à ton état d'esprit. Toi qui justement veux mettre la sérénité dans ton parcours, c'est non négociable. Et là, je t'invite à revoir ton histoire personnelle. Si c'est quelque chose que tu souhaites qu'on recorrige ensemble, appelle la Team Sérénité et on voit cela, sollicite une étude de cas. Si cette question-là, c'est quelque chose que tu ne connais pas, renseigne-toi sur justement tous les comptes de la Team Sérénité pour qu'on puisse justement te prendre par la main et te faire voir justement comment on peut construire une vie sereine dès qu'on le décide. Ça, c'est un point absolument fondamental. Voilà, en conclusion donc de tout cela, je te rappelle simplement en début, en introduction, que tu disposes de l'étude de cas de sérénité pour pouvoir t'aider à passer ta sérénité à un autre niveau, juste en un seul coup de fil. Donc, tu cliques sur le lien dans la description et on se fera un plaisir de t'accompagner à cela. Ensuite, je t'invite à commenter, à liker et à partager ce contenu à tous ceux qui respirent, qui peut apporter des solutions à toute personne qui souhaite entrer dans une vie plus sereine dès maintenant. Dis-nous en commentaire comment tu as trouvé l'émission du jour. Dis-nous si tu souhaites qu'on aborde une thématique particulière. Je t'invite donc à liker et à partager ce contenu. Suis-nous sur nos comptes, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Team Sérénité, sur Instagram également, Team Sérénité, sur le flux SoundCloud également, avec plein de contenus qui vont arriver aussi également. La chaîne YouTube de la Team Sérénité qui va commencer à arriver. C'était donc Respire, le podcast de la Team Sérénité. Cette émission est maintenant terminée. Charge à toi ou pas de rester en apnée ou de voguer avec nous vers un monde de toujours plus grande quiétude. À très vite pour un prochain numéro de Respire. C'était Reynald. Salut.